Écoute, je sais ce que tu te dis, c'est forcément frustrant de stagner, de ne pas avoir les résultats qu'on veut malgré tous les efforts. Et ça m'énerve de voir plein de gens à ça, à quelques conseils, à quelques petits ajustements, de progresser hyper rapidement et de vraiment changer leur physique. Donc aujourd'hui, je vais te faire une vidéo masterclass, ok, je vais te passer plein de conseils, j'ai pris des notes. Ça va pas forcément être la vidéo la plus esthétique, la plus stylée, mais je vais te donner tout ce que tu dois savoir pour ne plus stagner les erreurs que tu fais. Donc écoute bien cette vidéo, je vais perdre plus de temps. On commence directement, like cette vidéo, abonne-toi. Tu as les liens dans la description pour aller un peu plus loin, que ce soit un appel avec moi, tu remplis le questionnaire, ou tu peux directement venir me parler sur Instagram ou t'abonner, c'est gratuit, tu as beaucoup plus de conseils. Voilà. Tu peux aussi regarder toutes les autres vidéos. On commence directement. Déjà, avant d'attaquer vraiment tout ce qui est entraînement, tout ça, il faut attaquer toi, ce qui est dans ta tête. Parce que 90% du job se fait dans la tête, se fait dans tes croyances. Et beaucoup de personnes déjà pensent que la patience, c'est hyper important. Combien j'en en appelle qui me disent que de toute façon, je suis patient, je sais qu'un physique, ça se construit pas en quelques mois. Et il y a eu cette vague sur les réseaux de gars qui on commençait à dire que un physique ça se construisait sur des années, parce qu'il y avait eu avant ça une autre vague qui disait que les physiques ça se construit hyper rapidement, et du coup beaucoup de personnes, et peut-être toi, se cachent derrière l'excuse de je suis patient, j'ai pas beaucoup de résultats pour le moment, et ça va arriver. Mais la vérité, c'est que si ça fait plus d'un mois, plus de 2 mois, que tu charbonnes, que tu fais les choses bien, si tu n'as aucun résultat, même si tu n'as pas de résultat vraiment visible, c'est qu'il y a une erreur. La patience, c'est pas une vertu, ok, 90% des gars vont dire que ouais, il faut être patient, mais non. Je vais t'afficher là à l'écran, ou même, tu sais quoi, viens directement sur Instagram, comme ça je ne perdrai pas mon temps et toi tu ne perdras pas ton temps non plus. Viens directement sur Instagram, tu vas voir mes stories, tous ces résultats-là se font en 3 mois. C'est des résultats juste spectaculaires, et pourtant ça se fait en simplement 3 mois. Donc arrête de te cacher derrière l'excuse de je suis patient. Non, si tu n'as pas de résultat après 1 mois, après 2 mois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et donc que tu ne fais pas bien les choses. Ça c'est la première chose à régler. Ensuite, on est souvent sur divisé entre prise de masse, sèche. Soit je fais une prise de masse hardcore, soit je fais une sèche hardcore. Et la vérité, c'est ça se résume pas qu'à ça. Ok, si tu veux prendre de la masse, c'est pas juste faire une prise de masse. Si tu veux sécher, c'est pas juste réduire ce que tu manges bêtement et perdre du poids. Ça va bien au-delà de ça, parce que sinon, tu vas te retrouver à un moment où tu vas stagner. Tu vas commencer ta perte de poids, tu vas perdre les premiers kilos, et au bout d'un moment, tu ne perdras pas de poids, tu ne prendras pas de muscle, tu ne comprendras pas où aller et tu stagneras. Ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est une véritable recomposition corporelle. Il faut que tu prennes du muscle, il faut que tu sèches, donc que tu perdes le gras que tu as et que tu augmentes ta masse musculaire pour avoir un physique qui est sec, qui est musclé, qui est esthétique et qui est quand même un minimum volumineux. Tu n'as pas besoin de faire des séances énormes à la salle, ok? Des séances de 2 heures tous les jours, c'est énorme. Même moi, je n'en fais pas. Et tu n'es pas obligé de t'entraîner 6 jours par semaine. Tu peux t'entraîner 3, 4, 5 fois grand maximum, 1 heure par jour. Si les choses sont bien faites, que tu ne prends pas des temps de repos de 10 minutes, tu auras largement le temps de faire ce qui est nécessaire. Plus de temps à la salle ne veut pas dire plus de muscles. Et des fois même c'est le contraire. Plus de temps, ça veut dire plus d'efforts. Ça veut dire que tu surcharges, tu surentraînes tes muscles. Et donc souvent, bah, tu les empêches de vraiment récupérer. Donc tu perds du muscle. Enfin, tu n'en crées pas en tout cas. C'est vraiment le premier point. Ok, maintenant que j'ai, on va dire, cassé ces croyances qui sont pour moi hyper importantes. Ok, quel est le but d'une recomposition corporelle? Le but d'une recomposition corporelle, c'est de perdre du gras et de prendre du muscle en même temps. Parce que oui, c'est possible. Ok, tu n'es pas obligé de faire une sèche dans un premier temps, puis ensuite une prise de masse. Tu peux perdre ce gras, prendre du muscle en même temps. Et voilà. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement déjà manger assez de protéines. C'est la base des bases, ok, entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps. C'est hyper important. Si tu ne manges pas assez de protéines, tu feras tout simplement une perte de poids sans prise de muscle. Et donc, tu n'auras pas vraiment ce physique esthétique que tu veux. Tu auras peut-être perdu du poids, mais un physique qui n'est pas musclé, bah, c'est peut-être pas forcément ce que tu veux. C'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas que tu fasses juste une prise, enfin une sèche bête en juste réduisant tes calories. Ça va bien au-delà de ça. Il faut que tu aies assez de protéines pour construire du muscle. Ensuite, le déficit calorique doit être léger. Ok, si tu réduis trop drastiquement tes calories, déjà de une, tu ne tiendras pas, parce que bah, ça sera trop dur pour toi physiquement, mentalement, tu auras envie de craquer et tu vas craquer au bout d'un moment, même si c'est au bout d'un mois, au bout de 2 mois, tu craqueras et tu reprendras le poids que tu as perdu. Donc c'est pas l'objectif. Il faut que tu fasses un déficit calorique qui est léger, qui est progressif et surtout pour permettre à ton corps de s'adapter. Si tu fais un déficit calorique qui est trop brut, tu ne vas pas créer de muscle et tu vas surtout perdre du muscle parce que le gras ne pourra pas partir comme ça par magie. Donc le corps va juste
éliminer tout ce qu'il peut et il va taper dans du muscle. Ça, c'est obligatoire. Surtout que si jamais ton déficit calorique est trop bas, tu vas défoncer ton métabolisme, tu vas ralentir en fait ton métabolisme. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je te laisse aller la voir. Si ton déficit calorique est trop bas, en fait, ton corps n'aura plus assez d'énergie pour faire tourner ton métabolisme. Ce qui voudra dire qu'il faudra faire une relance métabolique. Donc augmenter les calories, ça va te demander forcément plus de temps. C'est pas quelque chose qui est horrible, mais ça demande forcément plus de temps, donc ça te ralentit et ça peut être compliqué au niveau de la motivation. Ensuite, il faut structurer tes entraînements. Okay, on parle beaucoup de la nutrition, mais c'est vrai, la nutrition joue énormément, que ce soit au niveau des protéines, au niveau des calories. Mais tes entraînements doivent être structurés. Si tu vas t'entraîner à l'aveugle, sans vraiment savoir le nombre de séries que tu vas faire, le nombre de répétitions, les exercices que tu vas faire, sans mettre en place de surcharge progressive, en fait, tu vas à l'aveugle. Alors, c'est bien de s'entraîner, tu vas peut-être prendre un peu de muscle, mais au bout d'un moment, et c'est toujours là, c'est cette notion que je veux que tu comprennes, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps, à force de progresser, et tu verras qu'il progresse très vite, il va commencer à demander des choses plus sérieuses. Donc juste entraîner à l'aveugle, sans vraiment savoir si tu as assez de volume, assez d'intensité, bien simplement tu ne prendras plus de muscle. Et ton objectif, c'est le long terme, c'est un beau physique, c'est pas juste de progresser sur les premières semaines et ensuite plus rien pendant des années. Donc important de structurer tes entraînements. Encore une fois, si jamais tu ne sais pas structurer tes entraînements, tu as plein de vidéos sur ma chaîne qui en parlent, tu as aussi plein de réels sur mon compte Instagram qui en parlent, donc je te laisse aller checker ça, ou tu peux juste m'envoyer un message sur Instagram et on discutera avec grand plaisir. Maintenant, quels sont les 3 piliers hyper importants pour ta recomposition corporelle? La première, c'est l'adhérence. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette adhérence, notamment avec la pyramide d'Eric Helms. Pareil, encore une fois, je te laisse aller voir. Il y a vraiment plein de vidéos qui traitent de tous les sujets que je te parle aujourd'hui plus en profondeur. L'adhérence, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si jamais tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, que tu te forces chaque jour, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, au bout d'un moment, tu vas forcément craquer. Okay. Si jamais aujourd'hui, je te laisse le choix entre faire quelque chose que tu n'aimes pas et faire quelque chose que tu aimes. Même si tu sais que cette chose que tu n'aimes pas est peut-être plus importante, cette chose que tu aimes va tellement t'appeler qu'à un moment tu vas craquer. Donc si un jour on va te proposer un apéro, on va te proposer un restaurant, le jour d'après encore, puis le jour d'après encore, et tu vas commencer à lâcher parce que tu vas reprendre goût à ces choses que tu aimes, tu vas voir que tu ne veux pas retourner dans ce mal-être que tu es pendant des semaines à t'imposer des choses que tu ne supportais pas, et donc tu vas craquer. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as déjà craqué, c'est que tu as eu du mal à tenir ce rythme. Et tu as forcément déjà croisé des gars qui ont commencé quelque chose et qui n'ont pas tenu. Et ça, c'est l'adhérence. C'est le principe premier. Avant de t'intéresser à ta nutrition, avant de t'intéresser à tes entraînements, que tout soit optimisé, il faut que tu adhères à ce que tu fais. Il faut que tu aimes, il faut que tu aies envie, il faut que ça concorde à ton emploi du temps, à tout. Tout dans ta vie pour que tu kiffes ça et que tu y ailles tranquillement. Okay, alors oui, des fois tu seras pas motivé, mais dans l'ensemble du temps, il faut quand même que tu kiffes ce que tu es en train de faire. Il faut vraiment que tu oublies le truc de no pain, no gain. Okay, c'est pas la souffrance qui va te forger. C'est pas parce que tu souffres, faut que je me force à aller à la salle, faut que je m'impose ça, que tu vas. Enfin, ton corps ne comprend pas la souffrance. Okay, ton corps, lui, qui souffre ou pas, c'est pas ça qui va faire que. Ton corps, lui, ce qu'il veut, c'est. Il y a des facteurs qui font qu'il prend du muscle, qu'il perd du gras. Il veut ces facteurs-là. La souffrance n'a rien à voir. Ok, tu peux arrêter de ce que tu veux. La souffrance ne fait pas partie des facteurs qui développent tes muscles. Donc, oublie la souffrance. Oui, forcément, c'est un minimum compliqué parce que ça demande un minimum d'effort, mais tu ne dois pas aller chercher à tout prix cette souffrance. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Comme je t'ai dit, il faut un système qui est adaptable à ta vie, soit au niveau de tes week-ends, au niveau de tes restaurants, au niveau de tes apéros, il faut quelque chose qui soit flexible pour que tu puisses quand même continuer de profiter sans saboter tout ce que tu ne mets pas en place. Sachant que tu peux perdre du gras et manger plus. Ok, ça j'en ai parlé dans une vidéo, je vais y revenir juste après. Mais en augmentant ta dépense, tu peux te permettre de faire des écarts et du coup de manger plus. Et d'ailleurs, la dernière vidéo qui est sortie juste hier, tu pourrais aller la regarder. En vérité, après cette vidéo, va sur ma chaîne YouTube, fais-toi une liste des vidéos qui te parlent le plus et regarde-les. Tu peux les regarder même en x2 pour aller plus vite. Et prends des notes et tu verras que ça répondra à toutes tes problématiques. Ensuite, c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec toi, c'est la progression. Tu ne pourras pas avoir des gros changements chaque semaine dans le miroir. Ok, tu as la balance pour ça. Chaque semaine, tu peux voir sur la balance est-ce que le poids diminue ou pas. Donc ça, c'est un indicateur pas hyper fiable parce que des fois, tu peux prendre du muscle et donc perdre du gras. Donc en fait, le poids s'équilibre, mais sur le long terme, du moment que le poids diminue tout doucement, en vrai, c'est que tu es en déficit calorique, donc c'est que c'est l'objectif. Donc on est bon. Toutes les semaines, tu peux quand même peut-être voir des petits changements
au niveau de ton physique, surtout sur les premières semaines. Parce que voilà, le gras peut vite partir. Toutes les 2 semaines, tu verras encore plus de résultats. Et si tu auras tous les mois, il y a de grandes chances que tu vois des énormes changements. Et si jamais tu ne les vois pas, encore une fois, c'est que ta méthode n'est pas adaptée, qu'elle n'est pas encore bonne. Donc je te laisse venir en discuter sur Instagram. Ensuite, hyper important de tout traquer. Ça, je le dis et je le répète, le poids, tes calories, tes séances, tes pas, ton sommeil, tes mensurations, tout doit être traqué, toute ta vie doit être traquée. Alors, ça ne veut pas dire te priver, ok? Ça veut juste dire renseigner ce que tu fais pour avoir une trace. Compter ne veut pas dire se restreindre. Ok, quand je te dis de compter tes calories, bah, si tu vas manger un McDo, compte tes calories quand même. Ça ne veut pas dire que tu te prives du McDo, ça veut juste dire que tu prends en compte que tu as mangé un McDo. Si tu dors 5 heures, bah, prends en compte que tu as dormi ces 5 heures. Et tu regardes sur une semaine ce que ça t'a apporté. Et tu ajustes, tu améliores. Si tu ne traques rien, si tu ne sais pas combien de calories tu as mangé, combien d'heures tu as dormi, quelle séance tu as fait, combien de séries tu as fait par exercice ou par muscle, comment tu vas pouvoir améliorer. Si là aujourd'hui je te dis, ok, ton nombre de calories n'est pas bon, tu n'as pas mangé assez de calories la semaine dernière, tu dois le diminuer. Si jamais tu n'as pas traqué ces calories, comment tu vas pouvoir l'ajuster? Tu ne pourras pas, tout simplement. Il y a Siri qui s'active. J'en étais où? Ouais, donc comme je disais, il ne faut pas juste que tu prennes des notes. Ok, quand je te dis traquer, c'est pas juste prendre des notes, c'est ce que je viens de te dire, c'est analyser et il veut pas s'arrêter Cyril. C'est insupportable. Bon. Donc c'est pas juste analyser, c'est vraiment progresser. Non, attends, je suis en train de me perdre là. C'est pas juste les rentrées, c'est analyser, regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et l'adapter. C'est aussi simple que ça. Pour le troisième point, donc c'est vraiment un point qui est très important, c'est de maintenir un bon équilibre pour l'adhérence notamment. Euh, j'ai noté des points qui sont hyper importants pour avoir un bon équilibre. On a le sommeil. Ok. Le sommeil, c'est un des plus gros points importants parce que c'est pendant que tu dors que tes muscles vont se régénérer, vont se reconstruire. Et donc, tu as besoin de cette période. Quand tu dors, c'est hyper important. Vois le sommeil comme ta priorité numéro un. Parce que ça soit pour tes muscles ou même pour ta santé en règle générale, pour ton énergie, pour ton cerveau, c'est hyper important. Tu verras que mieux tu dors, et je pense que tu l'as déjà vu, si tu as déjà fait des nuits blanches, les journées sont juste horribles. Tu es beaucoup plus lent, tu as beaucoup moins d'énergie, tu réfléchis beaucoup moins rapidement, tes réflexes sont pratiquement inexistants. Donc c'est hyper, hyper important. Ensuite, la marche quotidienne. J'en ai fait encore une fois une vidéo, mais tu peux augmenter ta dépense calorique super facilement en augmentant juste ta marche. Parce que la marche dépense pas mal de calories pour très peu d'énergie demandée à ton corps. Donc, marche quotidiennement, essaie de faire le plus de trajets possible à pied, même si forcément c'est un peu plus long. Mais je suis sûr qu'il y a des fois, tu pourrais peut-être partir un peu plus tôt ou rentrer un peu plus tard ou passer peut-être 20-30 minutes de moins à scroller ou faire des choses. Si vraiment tu as une vie hyper occupée, que tu travailles 10 heures, que tu dois chercher tes enfants, que le matin tu fais déjà du sport, que tu dois préparer le repas et que tu as en plus une autre activité, enfin, je peux comprendre des fois qu'il y a des emplois de temps qui sont assez serrés et malheureusement dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Ça, c'est vraiment à faire selon ton profil à toi. Mais la plupart des gens ont quand même 1 heure à 2 heures en plus dans la journée. Vous avez du temps, tu as du temps, j'en suis persuadé. Il faut juste le trouver et surtout le donner ce temps. Mais je suis sûr que tu en as. Et donc cette marche va te permettre vraiment d'augmenter ta dépense calorique tous les jours. Elle va te aussi permettre d'avoir une meilleure clarté mentale, que ce soit sur tes objectifs, sur ta réflexion et donc une meilleure vie entre guillemets. Ensuite, c'est hyper important de t'organiser. J'en parlais juste avant le temps. Si tu veux avoir plus de temps, il faut organiser. Organise tes repas. Quand tu les prépares, essaye de préparer à l'avance, tout en une fois. Essaye de t'organiser pour que tout concorde au maximum pour éviter de perdre du temps. Par exemple, essaye d'aller t'entraîner directement après le boulot pour éviter de passer par chez toi, puis après repartir à la salle. Ça peut te faire gagner facilement quelques minutes. Ça peut jouer sur ta motivation, sur ton énergie. Parce que tu peux vite rentrer chez toi, te poser, scroller, perdre 20, 30 minutes, 1 heure, après aller à la salle. Et en fait, ces 1 heure, tu aurais pu les mettre autre part. Donc, essaie de t'organiser au maximum, essaie d'avoir vraiment une vision au début de ta semaine, essaie de planifier tous tes repas, tous tes entraînements, tes heures de coucher, tes heures de lever. Si jamais c'est pas respecté à 100%, c'est pas grave, tu peux faire des ajustements dans la semaine, mais au moins tu démarres la semaine avec une vision. Comme ça,
tu peux adapter au maximum tes autres événements par rapport à ça. Et si jamais c'est pas possible, bien sûr, tu ajustes. Mais fais-en vraiment une priorité et organise-les. Ça, c'est hyper important. Ensuite, écoute les signaux de ton corps, que ce soit le stress, que ce soit la fatigue, que ce soit tous les symptômes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu es en train de lâcher. Et écoute ton corps et encore une fois, optimise. Si tu vois que tu es trop fatigué pour aller à la salle, mais que c'est pas de la flemme, c'est que c'est vraiment de la fatigue musculaire, que tu n'en peux plus, fais un jour de repos, même une semaine si jamais tu vois que pendant la semaine ça va pas. C'est important que tu tiennes. Quand je te dis en vrai de ne pas aller t'entraîner, fais attention parce que si tu vas pas t'entraîner pendant une semaine, tu peux vite du coup casser le rythme. Donc tu peux, moi c'est ce que je conseille, c'est des semaines en fait de deload, ce qu'on appelle, où en gros tu vas quand même à la salle, mais tu baisses drastiquement les charges, tu baisses le nombre d'exos. Comme ça tu fais quand même cet effort d'aller à la salle, d'aller t'entraîner, mais c'est pas hyper stressant pour ton corps parce que tu portes des charges plus légères, tu vas pas à l'échec, tu fais moins de séries, tu fais moins d'exos. Donc tu maintiens quand même cette habitude, mais tu ne demandes pas à ton corps énormément d'énergie. Donc en fait, ça fait les deux. Il y a deux mots que tu dois retenir. C'est confort et exigence. Il faut que tu aies un système, une méthode qui soit viable au quotidien. Il faut que tu aies une méthode que tu puisses tenir tous les jours et que tu prennes du plaisir. Et le deuxième mot, il faut que tu sois exigeant. Euh, parce que ça demande forcément des efforts. Ok. Le fait d'avoir un suivi aussi rigoureux, de tout traquer, ça demande des efforts, mais ça donne aussi des résultats juste impressionnants et surtout hyper rapidement. Donc si tu mets tout ça en place, il n'y a aucun monde où tu n'auras pas de résultats. Ça, je peux vraiment te le garantir. C'est un système que j'ai mis en place avec Guillaume, avec Tristan, avec Antonin, avec Maxime, avec Julien, avec Axel, avec Dylan. Et les résultats sont vraiment hyper rapides. Donc vraiment, je te recommande de faire tout ça. Ensuite, bon, là en vrai j'avais prévu de te parler de deux petites pyramides, mais la vidéo risque d'être un peu trop longue et de me répéter. Donc, en plus surtout que ces pyramides-là, j'en ai déjà parlé dans deux vidéos. Donc je te laisse aller les regarder, c'est les pyramides de la nutrition et de l'entraînement. Encore une fois, je te laisse répondre au questionnaire qui est dans la description pour voir si on peut réserver un appel ensemble qui est totalement gratuit et discuter ensemble de ta progression, comment accélérer tout ça, comment te permettre d'avoir des résultats prévisibles dans les prochains mois. Et si jamais tu peux venir me suivre sur Instagram pour que je puisse t'aider, discuter avec toi, voir ce qu'on peut mettre en place ensemble. Et puis je te laisse vraiment t'abonner à cette chaîne aussi, très important, liker cette vidéo et aller regarder toutes les autres.